Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons apprendre à confectionner une petite culotte pour les règles. Le premier objet dont vous avez besoin, c'est bien sûr d'une petite culotte. On peut en trouver en coton bio maintenant très facilement en supermarché et prenez plutôt une petite culotte style caleçon. Pour cette confection, vous avez besoin d'un fil, d'une chaussette dépareillée comme on en a beaucoup dans les placards. À vous de voir ce qui vous reste. Ça peut aussi être un bout de tissu un peu absorbant, si possible noir, mais bon, moi je vais prendre du gris pour que vous puissiez voir la couleur du fil. Et puis bien sûr, vous essayez de prendre un fil noir également. Alors cette petite chaussette dépareillée, hein, qu'on a bien souvent en trop, plutôt que de la jeter, vous allez la couper à la bonne dimension de l'emplacement que vous avez choisi sur la petite culotte. Vous avez deux possibilités, soit vous repliez l'embout et vous allez pouvoir le coudre de manière à ce que rien ne dépasse, ou alors l'autre solution que je vais privilégier moi et qui me paraît finalement tout aussi efficace sans avoir ce petit rebord un peu trop épais, c'est de coudre simplement cette ouverture. C'est parti. Donc vous pouvez prendre votre fil et le doubler, hein, c'est ce que je vais faire. Donc on fait un petit nœud au bout, c'est tout simple. Bon, il y a une petite technique, mais moi j'ai fait de la couture quand j'étais plus jeune, donc pour moi c'est facile. Il y a un petit coup de main à prendre. Et vous commencez à enfiler l'aiguille à l'intérieur pour cacher le petit nœud. Et après, bah, il suffit de faire des petits allers-retours. Voilà, donc là ce que je fais en fait pour démarrer, ça s'apparente à ce qu'on appelle un bâti. C'est-à-dire qu'on commence par coudre très simplement sans faire des points arrière, donc directement en avant, en allant toujours de l'avant, de manière à présenter l'espace que je vais coudre et de manière à ce que les tissus soient bien solidaires. Et après, c'est parti. Donc là, je vais travailler en point arrière. Donc je reviens légèrement en arrière et je repasse devant mon point, de manière à avoir quelque chose qui soit bien solide. Donc j'écrase mon bâti, cela n'a aucune importance. Pour coudre l'extrémité de ma petite chaussette absorbante, et puisqu'il me reste du fil, eh ben, je vais directement relier ces deux petites pointes là qui dépassent de manière à ce que ça ne pluche pas au lavage. Parce qu'à un moment donné, vous risquez de vous retrouver avec des fils qui dépassent et c'est pas très esthétique. Alors autant faire les choses bien. Donc là c'est tout simple, hein, il suffit de faire des points pour couvrir ces deux petites extrémités. Donc on passe devant, on arrive derrière. Et quand on sera arrivé au bout, eh ben, on tournera la chaussette et on ira dans l'autre sens. Donc ça équivaut à une forme de point de croix. Et normalement, plusieurs lavages ne devraient pas effilocher l'extrémité de ma protection. Voilà, donc là, cette protection est donc prête à coudre sur la culotte. Et vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il y a juste une extrémité à fermer. Je vais présenter ma protection. Essayer de voir un peu comment je la positionne. Donc l'embout qui est cousu, moi je vais le mettre plutôt à l'arrière. Alors la partie arrière, vous auriez pu faire une coupe un peu arrondie. C'est la même manip après pour clôturer l'extrémité, donc il n'y a pas de souci. C'est un peu comme vous voulez, vous donnez la forme que vous voulez. Et ici, j'ai choisi une chaussette qui va pile poil avec la taille de ma culotte. Voilà, donc une fois bien positionné, je vais faire un deuxième bâti. L'idée, c'est de simplement fixer la protection. Vous pourriez le faire avec des aiguilles, hein, tout simplement, mais le problème, c'est qu'on se pique rapidement les doigts quand on coud ensuite. Ce bâti, je l'enlèverai une fois que j'aurai fait la couture définitive. Mais je vérifie déjà l'emplacement, voir que tout est bien. Je vois qu'effectivement, il y a des parties qui dépassent légèrement, mais je vais pouvoir m'en arranger, donc j'observe un peu. Et ensuite, je sais déjà comment je vais coudre. Voilà, j'arrive au bout de ce bâti. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors c'est parti pour la vraie couture finale. Donc une fois bien présenté, je vais commencer par coudre l'avant. Et alors là, c'est vraiment très simple. Je me sers aussi parfois des surépaisseurs de la petite culotte qui est donc déjà parfois en double épaisseur par endroit, notamment sur les bords. Mais sur la partie avant de la protection, je vais faire un point fin, mais quand même un petit peu épais dans le noir pour pouvoir avoir une bonne tenue.
Et je pique assez largement quand même dans la protection grise, de manière à ce que celle-ci soit bien fixée, mais le but est vraiment de ne pas détériorer le tissu de la petite culotte. Alors vous pouvez coudre de droite à gauche ou de gauche à droite, c'est un peu comme vous êtes le plus à l'aise. Je vais changer parce que finalement j'éprouve plus de facilité à coudre dans l'autre sens. Il me reste assez de fil pour embrayer directement sur la couture de l'extrémité de la protection que j'ai fermée tout à l'heure. Et là, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un point final et ensuite je vais aller piquer au milieu dans la couture de la culotte directement. Donc je passe mon fil dans la chaussette et je vais aller faire un point de l'autre côté avant de commencer l'autre couture latérale. Alors c'est pareil, à vous de trouver votre confort de couture. Je me sers au maximum de la doublure de la culotte pour coudre la protection quand cela est possible. Je vérifie toujours que je suis bien positionné, mais bon, grâce à mon bâti, c'est pas trop risqué. Et voilà le dernier point, le point final. Il faut ensuite enlever le bâti, qui ne sert plus à rien. Et voilà, c'est terminé. Vous avez votre petite culotte des règles. Vous pouvez admirer votre travail. Cela m'a pris une demi-heure top chrono. Je pense qu'en 2 heures, on peut facilement arriver à faire 5 petites culottes des règles. N'hésitez pas à me donner vos retours sur les commentaires de cette vidéo. À très bientôt!